Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Et ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand, jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Nous avons vu déjà souvent que les prophètes emploient deux types de langage. Premier langage, les avertissements, pour ceux qui se laissent aller, qui oublient l'alliance avec Dieu et ses exigences. Le prophète est là pour les avertir qu'ils sont en train de fabriquer eux-mêmes leur propre malheur. Deuxième langage, les encouragements, pour ceux qui essayent de rester fidèles, mais qui risquent bien de se décourager à la longue. On sait bien que c'est très difficile d'accepter les reproches, mais c'est aussi difficile d'écouter les encouragements quand on n'en peut vraiment plus. Le texte que nous avons sous les yeux est bien évidemment de la deuxième veine, celle des encouragements. On ne sait pas exactement de quelle époque date cette promesse du prophète Michée, mais de toute évidence, c'est une période de découragement, à tel point que le peuple de Dieu se sent abandonné. Il en vient à dire « Dieu a livré son peuple », sous-entendu à ses ennemis. Cela veut dire qu'on est en période de domination étrangère. C'est évidemment tout le contraire des rêves que l'on nourrissait autour de la promesse du Messie, qui devait nous apporter la paix et la sécurité. On en vient à dire toutes les belles promesses qu'on nous a répétées depuis des siècles, ce n'étaient que des belles paroles. Le roi idéal qu'on nous a promis, il n'est pas encore né, il ne verra jamais le jour. Notre prophète répond, « Vous croyez abandonné, mais pourtant, soyez bien certains que le projet de Dieu se réalisera. Le Messie naîtra le jour où enfantera celle qui doit enfanter. » Cela signifie que cela doit arriver, non pas par nécessité, mais c'est une certitude. Simplement parce que Dieu l'a promis, celle qui doit enfanter. Cela veut dire celle qui est prévue pour cela, dans le plan de Dieu. Et alors, il faut comprendre que le temps d'abandon apparent qu'on est en train de vivre n'est qu'un moment dans le déroulement de l'histoire humaine. Pourquoi cette insistance sur Bethléem ? Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Il y a deux raisons, je pense. Premièrement, on sait que le Messie doit être de la descendance de David. Or, c'est à Bethléem que le prophète Samuel était venu, sur ordre de Dieu, choisir un roi parmi les 8 fils de Jessé. Donc, pour des oreilles habituées, le seul nom de Bethléem évoquait la promesse du Messie. Deuxièmement, je pense que le contraste est voulu entre la grande et orgueilleuse Jérusalem et l'humble bourgade de Bethléem, le plus petit des clans de Juda. Un prophète ne peut pas manquer d'épingler cela. C'est dans la petitesse, la faiblesse, que la puissance de Dieu se manifeste. Selon sa méthode habituelle, Dieu choisit les petits pour faire de grandes choses. Et ce n'est certainement pas par hasard que le prophète accole le nom Ephrata à celui de Bethléem, car Ephrata signifie féconde. Ce nom, en fait, était le nom d'un clan seulement, parmi tous ceux qui étaient installés dans la région de Bethléem. Mais désormais, c'est Bethléem tout entière qui sera appelée féconde. Cette prophétie de Michée sur la naissance du Messie à Bethléem était certainement bien connue du peuple juif. La preuve en est que dans l'épisode des rois mages, au chapitre 2 de saint Matthieu, Matthieu nous rapporte que les scribes ont cité au roi Hérode cette phrase de Michée pour guider la route des mages vers Bethléem. Mais qui s'est souvenu ensuite que Jésus était bien né à Bethléem ? Pour beaucoup de ses contemporains, il était le Nazaréen.
Pour cela, il était impensable que ce Galiléen soit le Messie. On en a la preuve dans l'évangile de Jean, par exemple. Quand on a commencé à se poser sérieusement des questions au sujet de Jésus, quand certains ont commencé à dire « il est peut-être le Messie », on répondait « mais voyons, le Christ ne peut pas venir de Galilée. Michel a bien dit ». Voici ce passage. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté les paroles de Jésus, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète ». D'autres disaient « Le Christ, c'est lui ». Mais d'autres encore disaient « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire ?» Et c'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. On lit ça au chapitre 7 de Saint Jean. Je reviens aux paroles de Michée. Il reprend les termes de la fameuse promesse, toujours la même, répétée au long des siècles depuis David. Un roi naîtra dans la descendance de David. Tel un berger, il fera régner la justice et la paix. Et pas seulement sur Jérusalem. Le prophète insiste comme un plaisir sur l'extension de la paix promise. C'est l'humanité tout entière qui est concernée dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Dans le temps, puisque ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Le dessein bienveillant de Dieu est vraiment pour tous les hommes, de tous les temps. Psaume 79. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Un mot d'abord sur les kéroubim. Nous les appelons les chérubins. C'étaient des statues d'animaux ailés à tête d'homme, corps et pattes de lion. 2 chérubins surplombaient l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Ils symbolisaient le trône de Dieu. J'en viens au psaume. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Cette simple phrase nous dit que nous sommes dans une liturgie pénitentielle. Le jamais plus est évidemment une résolution. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Cela veut dire que le peuple reconnaît ses infidélités et il considère que ses malheurs présents en sont la conséquence. Le reste du psaume détaillera ces malheurs. Mais déjà, sans aller chercher plus loin, nous lisons « Réveille ta vaillance, viens nous sauver ». Une phrase qu'on ne dirait pas si on n'expérimentait pas cruellement le besoin d'être sauvé. Et vers qui se tourne-t-on quand tout va mal ? Évidemment vers Dieu. Pour le supplier, on l'invoque sous 2 titres. Il est le berger d'Israël, il en est aussi le vigneron. 2 images de sollicitude, d'attention constante. Je m'arrête sur l'image de la vigne dans l'Ancien Testament. Le texte le plus évocateur sur ce thème, et visiblement notre psaume s'en est inspiré, c'est le chant de la vigne chez Isaïe. À la base, il y avait un chant populaire qu'on chantait dans les mariages et qui présentait un vigneron comme modèle de sollicitude. Le jeune marié était invité à en faire autant pour sa bien-aimée. Je cite « Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. » C'est Isaïe au chapitre 5. En écho, dans des versets du psaume que nous ne lisons pas ce dimanche, le psaume développe la comparaison. La sollicitude de Dieu pour son peuple est comparée à celle du vigneron pour sa vigne. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblayes le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle envahisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants.
Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. On a ici l'évocation des heures de gloire d'Israël, les débuts du peuple, avec la sortie d'Égypte, l'Exode, l'entrée en terre promise, l'alliance de Dieu avec les 12 tribus, la conquête progressive de la terre et surtout l'ascension irrésistible de ce peuple parti de rien. Et cette aventure extraordinaire, ce peuple sait bien que c'est à son Dieu qu'il la doit, à sa présence continuelle, à sa sollicitude. C'est lui, Dieu réellement, qui a fait naître et grandir son peuple avec un soin jaloux. Et la croissance a été telle qu'on peut réellement parler d'heures de gloire. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage, les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. C'est une évocation des conquêtes de David qui a considérablement repoussé les frontières de son royaume. Seulement voilà, la lune de miel n'a pas duré. Chez Isaïe, déjà, la chanson racontait un amour heureux au début, mais finalement malheureux. La bien-aimée a été infidèle. Que disait l'amoureux déçu ? Je vous cite la suite du chant de la vigne chez Isaïe. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. Et Isaïe continuait. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais ? Et l'on connaît la fin de la chanson. Le vigneron en colère abandonne sa vigne. Dans ce psaume, c'est la même histoire d'un amour trompé. Bien sûr, quand il s'agit d'Israël, ce qu'on appelle ces infidélités, ce sont l'idolâtrie et tous les manquements à la loi de Dieu. Et là encore, cela n'a pas été sans conséquence. À entendre en entier notre psaume d'aujourd'hui, le malheur est arrivé. Je vous cite quelques versets. « Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent. Et un peu plus loin, la voici détruite, incendiée. Ou ailleurs encore, tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. » Traduisez, nous sommes en période d'occupation étrangère. Les animaux qui dévastent la vigne, ce sont les puissances étrangères, les ennemis du moment. Cette image d'un Dieu qui punit nous heurte aujourd'hui, parce que nous avons progressé dans la révélation, alors que ce psaume, évidemment, reflète l'état de la réflexion théologique à l'époque où il a été écrit. À cette époque-là, on considère que tout vient de Dieu, le bonheur comme le malheur. Plus tardivement, on découvrira que Dieu respecte tellement la liberté de l'homme qu'il ne tire pas toutes les ficelles de l'histoire. Quoi qu'il en soit, ce psaume nous donne une magnifique leçon de foi et d'humilité. Le peuple reconnaît ses infidélités et prend la ferme résolution de ne pas les répéter. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Et en même temps, c'est vers Dieu aussi qu'il se tourne pour demander la force de la conversion. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Par deux fois,
Dans ces quelques lignes, nous avons entendu la même phrase. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » C'est une phrase du psaume 39, donc je me penche d'abord sur ce psaume 39. C'est un psaume d'action de grâce. Il commence par décrire le danger mortel auquel le peuple d'Israël a échappé. Je cite, « D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. » Ce dont il est question ici, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est pour cette libération qu'on rend grâce. Le psaume continue. « Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. » Et ce chant nouveau, c'est « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Traduisez, la meilleure manière de rendre grâce à Dieu, ce n'est pas de lui offrir des sacrifices, c'est de nous rendre disponibles pour faire sa volonté. Car en définitive, ce « me voici », c'est la seule réponse que Dieu attend du cœur de l'homme. C'est le fameux « me voici » des grands serviteurs de Dieu. C'est celui d'Abraham, pour commencer, au moment du sacrifice d'Isaac. Entendant la voix de Dieu qui l'appelait, il a répondu simplement « me voici ». Et cette disponibilité du patriarche a toujours été donnée en exemple aux fils d'Israël. Car l'épisode que nous appelons le sacrifice d'Isaac est considéré comme un modèle, alors qu'on sait bien qu'Isaac n'a pas été immolé. Preuve qu'on a compris depuis longtemps que la disponibilité vaut mieux que tous les sacrifices. Un autre célèbre « me voici », ce fut celui de Moïse au buisson ardent. Et cette disponibilité a suffi à Dieu pour faire de ce berger, qui se disait bègue, le grand chef de peuple qu'il est devenu. Quelques siècles plus tard, au temps des juges, un autre « me voici » fut celui du petit Samuel, celui qui devait devenir un grand prophète du peuple d'Israël. Je vous rappelle le récit de sa vocation. Il avait été consacré par ses parents au service de Dieu dans le sanctuaire de Silo, auprès du prêtre Élie. Et il habitait avec le vieux prêtre. Une nuit, il avait entendu à plusieurs reprises une voix qui l'appelait. Ce ne pouvait être que le prêtre, bien sûr. Et par 3 fois, l'enfant s'était levé précipitamment pour répondre au prêtre « Tu m'as appelé, me voici ». Et le prêtre Élie, chaque fois, répondait « Mais non, je ne t'ai pas appelé ». À la 3e fois, le prêtre avait compris que l'enfant ne rêvait pas et il lui avait donné ce conseil. « La prochaine fois que la voix t'appellera, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et Samuel est resté dans la mémoire d'Israël comme un modèle de disponibilité à la volonté de Dieu. C'est lui qui, quelques années après cette nuit mémorable, devenu adulte, a osé dire au premier roi d'Israël, Saül, cette phrase superbe « L'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers ». C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 15. L'idéal de Samuel, c'était tout simplement d'être un humble serviteur de Dieu, ce qu'il fut pendant de nombreuses années. Et vous savez bien que le titre de serviteur de Dieu est le plus beau compliment que l'on puisse faire à un croyant dans la Bible. Au point que, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, dans les pays de langue grecque, on aimait donner à son enfant le prénom de Christodule, Christodoulos en grec, qui veut dire serviteur du Christ. Et il y a même un monastère de Saint Christodule à Patmos, par exemple. Cette insistance sur la disponibilité nous donne une double leçon, à la fois très encourageante, mais terriblement exigeante. Si Dieu ne sollicite que notre disponibilité, cela signifie que chacune d'entre nous, tel que nous sommes, peut être utile pour le royaume de Dieu. Voilà qui est encourageant et merveilleux. Mais, deuxième conséquence, cela veut dire également que lorsqu'un engagement de service nous est demandé, nous ne pourrons plus jamais nous abriter derrière nos arguments habituels, notre ignorance, notre incompétence ou notre indignité.
L'auteur de la lettre aux Hébreux reprend donc le texte du psaume 39. Et il sait bien qu'il parle au nom du peuple tout entier, mais il l'applique à Jésus-Christ. Car personne mieux que Jésus ne peut dire en toute vérité « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté ». Je note au passage que la disponibilité du Christ à la volonté du Père ne commence pas au soir du jeudi saint. Ce n'est donc pas seulement la mort du Christ qui est la matière de son offrande, mais sa vie tout entière, l'amour donné à tous, au jour le jour, depuis le début de sa vie. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit bien « En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu m'as formé un corps, me voici ». Là, il cite encore le psaume. Désormais, bien sûr, le corps du Christ que nous sommes n'a rien d'autre à faire que de continuer chaque jour à dire « Me voici » et à agir en conséquence, évidemment. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Nous sommes encore au tout début de l'évangile de Luc. Il y a eu d'abord les 2 récits d'annonciation, à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, puis à Marie pour la naissance de Jésus. Et voici ce récit que nous appelons couramment la visitation. Tout ceci a plutôt les apparences d'un récit de famille. Mais il ne faut pas s'y tromper. En fait, Luc écrit une œuvre éminemment théologique. Et il faut certainement donner tout son poids à la phrase centrale de ce texte « Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte ». Cela veut dire que c'est l'Esprit Saint en personne qui parle pour annoncer dès le début de l'Évangile ce qui sera la grande nouvelle de l'Évangile de Luc tout entier. Celui qui vient d'être conçu est le Seigneur. Et quelles sont ces paroles que l'Esprit inspire à Élisabeth ? Tu es bénie. Le fruit de tes entrailles est béni. Ce qui veut dire Dieu agit en toi et par toi. Et Dieu agit en ton Fils et par ton Fils. Comme toujours, l'Esprit Saint est celui qui nous permet de découvrir dans nos vies et dans celles des autres, tous les autres, la trace de l'œuvre de Dieu. Au passage, on ne peut pas s'empêcher de comparer la force de parole d'Élisabeth au mutisme de Zacharie. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth a la force de parler. Tandis que vous vous en souvenez, Zacharie ne savait plus parler après le passage de l'ange parce qu'il avait douté des paroles qui lui annonçaient la naissance de Jean-Baptiste. Quant au futur Jean-Baptiste, lui aussi, il manifeste sa joie. Élisabeth nous dit qu'il tressaille d'allégresse dans son sein dès qu'il entend la voix de Marie. Il faut dire que lui aussi est rempli de l'Esprit Saint. Rappelez-vous les paroles de l'ange à Zacharie. « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Je reviens aux paroles d'Élisabeth. « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Cela nous renvoie à un épisode de l'Ancien Testament, l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. C'est au 2e livre de Samuel.
lorsque David se fut installé comme roi à Jérusalem, lorsqu'il eut un palais digne du roi d'Israël, il envisagea de faire monter le précieux coffre de l'Arche d'Alliance dans cette nouvelle capitale. Mais il était partagé entre la ferveur et la crainte. Il y eut donc une première étape dans l'enthousiasme et la joie. Je cite, « David réunit toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Et David se mit en route et partit, lui et tout le peuple qui était avec lui, pour faire monter l'arche de Dieu. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf. David et toute la maison d'Israël s'ébattaient devant le Seigneur, au son de tous les instruments, des cithars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Mais là se produisit un incident qui rappela à David qu'on ne met pas impudemment la main sur Dieu. Un homme qui avait mis la main sur l'arche, sans y être habilité, mourut aussitôt. Alors chez David, la crainte l'emporta, et il dit « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle venir chez moi ?» Et du coup, le voyage s'arrêta là. David crut plus prudent de renoncer à son projet et remit à l'arche dans la maison d'un certain Obed-Édom, où elle resta 3 mois. Mais là, il se produisit du nouveau. La rumeur publique disait que la présence de l'arche apportait le bonheur à cette maison. Voilà David rassuré. Et du coup, il se décida à faire venir l'arche à Jérusalem. La Bible raconte, David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur parmi les ovations et au son du cor. Au comble de la joie et de l'émotion, David dansait devant l'arche. On nous dit qu'il tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. On peut penser que Luc a été heureux d'accumuler dans le récit de la visitation les détails qui rappellent ce récit de la montée de l'arche à Jérusalem. Les 2 voyages, celui de l'arche, celui de Marie, se déroulent dans la même région, les collines de Judée. L'arche entre dans la maison d'Obed-Édom, elle y apporte le bonheur. Marie entre dans la maison de Zacharie et Élisabeth et y apporte le bonheur. L'arche reste 3 mois dans cette maison d'Obed-Édom. Marie restera 3 mois chez Élisabeth. Enfin, David dansait devant l'arche. Le texte nous dit qu'il sautait et tournoyait. Et Luc note que Jean-Baptiste bondit de joie devant Marie qui porte l'enfant. Tout ceci n'est pas fortuit, évidemment. Luc nous donne de contempler en Marie la nouvelle arche d'alliance. Or, l'arche d'alliance, rappelez-vous, c'était le lieu de la présence de Dieu. Marie porte donc en elle mystérieusement cette présence de Dieu. Désormais, Dieu habite notre humanité. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.